Bonsoir à tous, bienvenue au journal sur la télévision nationale, voici les titres. Et c'est parti pour 5 jours de vitrine ouverte sur des opportunités des innovations du numérique au Bénin. La CENOM, Semaine du numérique, est dédiée aux atouts de l'écosystème digital avec un focus sur les médias. Le Bénin, bon élève des politiques d'intégration au sein de l'UEMOA, bon point annoncé à l'occasion de la 10e revue de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Cotonou. Les regards d'experts dans ce journal. Aux États-Unis, Trump et Harris sont au coude à coude aux dernières heures de la campagne. Le Niger signe de son côté un accord d'acquisition de 3 satellites avec une société russe pendant que l'Espagne poursuit les recherches de disparus d'une vague d'inondations. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec ce journal. Bienvenue à la CENOM, la semaine du numérique au Bénin. 5 jours pour explorer la vitrine des opportunités et innovations du numérique. Un rendez-vous d'échange sur l'évolution de l'écosystème du numérique au Bénin avec un focus sur les atouts de la transformation digitale pour les médias. Écho de la cérémonie d'ouverture de la CENOM au Palais des Congrès de Cotonou avec William Aguiar et François Zinsou. Le numérique et ses opportunités, quelques-unes sont présentées ici à la Semaine du numérique, un rendez-vous annuel pour contribuer au renforcement de la transformation numérique du Bénin, comme ici, le long de ces stands qui mettent en lumière une brochette d'innovation. Donc, je représente la plateforme SCI.com, qui est la première plateforme panafricaine qui accompagne les étudiants et les établissements d'enseignement supérieur sur le continent africain. Donc notre objectif, c'est d'éviter la fuite de nos talents. Donc nos jeunes étudiants vont retrouver sur cette plateforme tous les établissements d'enseignement supérieur qui vont leur permettre de poursuivre leur formation. Vous êtes au niveau du stand de Tag & Go et Tag & Go, notre produit ici, c'est la carte visite digitale. Vous voulez donner un contact, vous prenez votre téléphone avec le système NFC. Il suffit juste de faire passer la carte derrière le téléphone ou devant le téléphone, ça dépend de quel type de téléphone. Et les contacts de votre interlocuteur s'enregistrent directement et vous appuyez juste la partie enregistrée pour pouvoir avoir le contact de votre ami. Et il nous propose une plateforme 001.africa qui permet à toute personne désirant acquérir tout ce qui est nom de domaine pays ou générique .bj, .sn, quel que soit le pays où il est, des noms de domaine le plus facilement possible. Ça évite tous les protocoles liés à l'achat de domaines et d'hébergement et à la mise en ligne de tout ce qui est infrastructure cloud. Le Palais des Congrès de Cotonou va devenir le temps d'une semaine le carrefour de la promotion de l'innovation et de l'inclusion numérique, avec à la clé des échanges sur l'écosystème du numérique, son évolution et ses exigences, comme on scrute ici l'évolution de l'information de Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, à nos jours. Alors on peut retenir que, en gros, il y a encore beaucoup de flou en ce qui concerne la gestion de l'information, vraiment le contrôle de l'information qui est servi. Et c'est un vrai challenge, surtout pour les médias aujourd'hui, pour la presse en particulier, de pouvoir vraiment réhabituer l'auditoire, le public, l'opinion publique à faire confiance à la vraie information qui émane de cette source-là. La semaine du numérique prend fin vendredi prochain. Une semaine pour passer au peigne fin. Innovation et opportunités du numérique. Et ce sont là les échos des innovations, quelques innovations et bouillonnements en prélude à la cérémonie solennelle de lancement de la CENOM demain au Palais des Congrès. Le Bénin, je l'ai annoncé en titre, bon élève des politiques d'intégration au sein de l'UEMOA. C'est l'un des échos issus de la 10e revue annuelle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui a démarré aujourd'hui à Cotonou. Nos reporters ont capté les regards d'experts sur les performances du Bénin en matière d'intégration et d'impact sur les citoyens. C'est dans le sujet signé Gilles Dansou, Simon Villon. Après la phase politique de la revue qui s'est tenue au mois de mai dernier, place à présent à la phase technique. La revue annuelle, dans sa globalité, est initiée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Elle vise à favoriser une saine émulation au sein des pays membres qui redoublent d'efforts dans l'application des réformes et projets communautaires. Au cours des présents travaux,
133 textes seront examinés au titre des réformes communautaires dans les 3 domaines habituels, la gouvernance économique et la convergence, le premier domaine, le marché commun, le second domaine, et les réformes sectorielles, troisième domaine donc. En outre, 4 programmes et projets financés par la Commission ont été retenus pour la présente revue au Bénin. Ces projets et programmes représentent un peu plus de 4,8 milliards de francs CFA. L'UEMOA reconnaît ainsi les réformes initiées par le gouvernement du Bénin, des réformes qui visent le bien-être des populations et leur meilleure intégration. Le taux moyen de mise en œuvre des réformes communautaires en 2023 au Bénin est de 72,84% contre 69,83% en 2022, soit une progression de 3 points. La présente revue servira, une fois encore, de cadre pour évaluer les capacités du Bénin dans la prise en compte des réformes, programmes et projets de l'UEMOA, ainsi que la célérité de leur mise en œuvre. Du niveau également d'avancement de 4 projets et programmes de l'UEMOA en cours d'exécution au Bénin, en lien avec les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'énergie et des infrastructures de transport. Les conclusions issues de ces travaux seront consignées dans un mémorandum pour faire ressortir les performances réalisées par le Bénin. Écho aussi dans ce journal d'une mobilisation à Cotonou de la jeunesse béninoise en force de proposition à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces jeunes béninois se mobilisent pour faire des préconisations favorables à la promotion des jeunes dans l'espace CEDEAO. Et c'est à l'initiative du laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES. Igor Ayoso, Arnaud Adaya. À l'image d'un soldat allant à l'assaut d'une forteresse, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO change de fusil d'épaule pour mériter la confiance de sa jeunesse. Elle descend à la base pour recenser les sérieuses préoccupations des jeunes du Bénin et de la sous-région. Aujourd'hui, la principale richesse de ce continent, de loin, c'est sa jeunesse. C'est-à-dire une catégorie socio-démographique en mesure d'imaginer les choses d'une manière, je dirais, très osée ou pour ne pas dire hardie. Nous sommes là pour écouter. Je ne serai pas là peut-être pour assister à ce que vous allez vous dire parce que je ne veux pas gêner, mais en tout cas vous allez vous dire les choses qui nous seront rapportées et dont nous devons tenir compte. Pendant 2 jours, ces jeunes avec ou sans handicap vont exposer à la Commission les raisons profondes de leurs problèmes. Si les États africains ne s'intègrent pas correctement entre eux, il n'y aura pas de progrès. Monsieur l'ambassadeur, c'est un changement de paradigme que vous êtes en train de mettre en place en écoutant les gens d'abord avant d'agir. Moi, je suis fier de ce changement de paradigme. Écoutez les gens pour que les décisions viennent de la base. Il y a longtemps que des malaises sont soulevés au sein de la jeunesse ouest-africaine. À travers ces travaux de Cotonou, la CEDEAO saute ainsi les barrières des frontières de ces États dans la vision de se montrer plus efficace dans ses interventions. Fin de la 5e édition du Consommons local, vaste marché d'échange et de promotion des productions locales initié par l'UEMOA. Tout au long du mois d'octobre, les 8 pays membres ont tenté d'apporter encore un coup de pouce aux économies locales à travers cette vaste opération. Au Bénin, même s'il subsiste des défis, d'importantes avancées sont observées autour des labels locaux. Jennifer Sativé en a fait le dossier du jour. On regarde. Sandra passe le plus clair de son temps dans cet espace où trônent des objets d'art de décoration et du mobilier entièrement conçus et fabriqués par des artisans locaux. À travers sa galerie, elle entend mieux valoriser la richesse de la culture africaine, mais aussi et surtout béninoise. Pour cette passionnée du consommant local, c'est un mode de vie à encourager. Quand on consomme local, ça veut dire qu'on achète des produits qui ont des circuits courts.
on achète des produits qui ne traversent pas les eaux, les airs pour être ici et donc qui respectent, qui polluent moins. Au niveau de la qualité des produits, quand on parle de produits alimentaires par exemple, la plupart de nos produits n'ont pas subi trop de transformation. Donc en termes de qualité, on a de meilleurs produits. Quand je consomme local, je préserve l'environnement, je développe les économies locales, je permets à ce que le savoir-faire local soit transmis. En ce qui concerne l'impact économique, direct ou indirect, sur les populations, il n'est pas des moindres. Sur toute la chaîne, il y a la production d'emplois et de revenus. Et tout reste au niveau local. De telle sorte qu'on résout un certain nombre de problèmes, tels que la pauvreté, la faim, parce que les revenus se distribuent localement. Un pays, en général, ne peut pas produire tout. Si le Bénin a un avantage comparatif dans la production de coton, que le maïs par exemple, le Bénin peut dire je peux produire le coton et quand je vais vendre le coton à l'étranger, ça va me permettre d'importer le maïs. Cette plateforme d'échange, les pays de l'UEMOA l'ont instaurée depuis l'année 2020 afin de booster l'économie des pays à travers le consommant local. Au Bénin, de grandes avancées sont enregistrées. Pour une population de plus de 140 millions d'habitants, c'est un gros marché intérieur qu'il fallait absolument conquérir. Il y a des initiatives privées, il y a des initiatives collectives et bien sûr l'initiative étatique qui donne un cadre institutionnel. Si nous avons un quart de la population qui se décide à consommer ne serait-ce que 500 francs CFA par jour pendant une période de 14 jours, je crois que nous l'avons évalué à plus de 27 milliards. Si j'achète un habit qui est totalement produit ici, économiquement, c'est toute une chaîne de valeur qui bénéficie de cela. Alors que si j'achète quelque chose qui est produit à l'étranger, ça développe l'économie des autres pays. Il faut combiner les politiques macroéconomiques où on appuie les producteurs locaux, mais en même temps aussi la fiscalité de porte où on essaie de contrôler pour que les produits que nous importons de l'étranger ne reviennent pas moins chers par rapport aux produits locaux. Selon les chiffres de l'INSTAD, le Bénin connaît depuis 2019 une baisse sensible de ses importations. Elles sont passées de 1 843 milliards de francs CFA à 1 695 milliards, soit un repli de 8%. Du développement des labels locaux pour aller capter des investissements directs étrangers, il y a un pas que nous franchissons à travers ce pont d'échange intervenu établi entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Bénin APIEX et l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers AWEX. Un partenariat qui a permis d'organiser par exemple une mission économique belge au Bénin. Elle crée une rencontre entre entreprises locales et des entreprises belges. Plusieurs secteurs sont concernés, l'agriculture, le numérique notamment. Jules Akoikou, Brice Deogracias, Menaï. C'est un rendez-vous inédit. 48 entreprises belges sont actuellement au Bénin. Objectif, renforcer leur coopération commerciale avec le Bénin, qui se positionne désormais comme une terre d'opportunités. Le Bénin et la Belgique entretiennent d'excellentes relations de longue date, via entre autres notre coopération au développement, entre autres gouvernementale, qui remonte aux années 70 ou 70 et qui est aujourd'hui mise en œuvre par Enabel. Cette mission sera d'ailleurs aussi l'occasion de mettre en lumière certaines activités et projets mis en œuvre dans le cadre des programmes de coopération entre le Bénin et Wallonie-Bruxelles, ainsi que l'APF. Cette forte participation de nos entreprises témoigne de l'intérêt croissant des entreprises belges pour le marché béninois et de leur volonté d'explorer davantage les opportunités de collaboration. Cette mission est le reflet de notre vision d'un partenariat gagnant-gagnant, où l'innovation et le savoir-faire sont mis au service de la croissance économique et de la prospérité partagée. Ces entreprises belges vont apporter leur savoir-faire aux entreprises locales dans plusieurs secteurs, notamment la santé, les énergies renouvelables, l'agriculture et les infrastructures numériques. Il sera également question de mettre en place des stratégies de coopération commerciale avec ces entreprises mieux cotées sur un marché de près de 400 millions de consommateurs. Je voudrais juste souhaiter que ces relations se réchauffent encore plus, parce que là, c'est l'hiver déjà en Belgique. Et surtout qu'elle se dynamise encore plus
par des investissements directs. Moi, je voudrais plutôt insister sur le dynamisme de l'économie béninoise, dont la croissance à 6,5 constant. 40 ans après le premier accord entre le Bénin et la Belgique, cette rencontre vient davantage consolider une coopération bilatérale basée sur un partenariat gagnant-gagnant. Et puis la mission économique belge, hôte de l'APIEX, a été l'occasion, l'opportunité pour lancer une marque béninoise de textile, marque 100% Made in Bénin, qui reflète la créativité locale, de quoi attirer de potentiels investisseurs belges. Jules Akouekou, Brice Deogracias, Menaï à nouveau. Cotonou Coton Doux, c'est la nouvelle marque de textile 100% béninoise qui valorise le savoir-faire local. C'est le fruit d'une collaboration entre le Bénin et la Belgique. La marque est destinée à tous les Béninois. Naturellement, elle est produite au Bénin, donc elle est destinée aux Béninois. Et bientôt, on la verra sur toutes les déclinaisons. Mais l'idée, comme je le disais, c'est de permettre à l'industrie béninoise, à travers déjà son coton, qui est transformé au Bénin, et toute la compétence logistique qui l'accompagne, parce qu'une marque, c'est le design, une marque, c'est tout ce qui entre en ligne de compte dans sa valorisation, et toute cette expertise, toute cette compétence est purement béninoise. Donc on a une chaîne de production qui part du coton béninois, qui est transformé en polo ou en habit béninois. En venant s'installer au Bénin, Cotonou Coton Doux veut inciter d'autres entreprises étrangères à s'implanter sur place. Nous sommes heureux d'accueillir la marque Cotonou Coton Doux. C'est une marque locale qui va permettre, disons, de substituer les vêtements d'importation. L'idée en créant la zone économique spéciale de Glodigué, c'est non seulement de transformer nos matières premières agricoles, mais également de substituer les produits d'importation. Donc en créant cette marque, c'est une étape dans le processus de substitution des vêtements. Donc nous sommes très heureux que cette marque s'installe et nous allons faire ce qui est de notre pouvoir pour l'accompagner. Depuis sa création, la zone industrielle de Glodigué accueille plusieurs entreprises. La venue des entreprises belges participe au rayonnement de ce qui est considéré comme le fleuron de l'économie béninoise. On va parler à présent de nutrition, des mesures efficaces pour assurer un accès équitable à une alimentation saine et nutritive pour tous. C'est l'option faite par le Bénin à travers la mise en place de politiques et programmes axés sur la nutrition et la diversification des cultures. Et pour se donner une feuille de route efficace vers la concrétisation de cette ambition, un rapport structuré est élaboré. Voyons-en les perspectives avec Renaud Akapo, Wenceslas Aroimon et Marcel Arossi. Cette rencontre marque une étape décisive dans le processus d'évaluation des systèmes alimentaires au Bénin. Il est ici question de valider le rapport final issu de diverses réflexions et qui se présente comme une véritable boussole pour faciliter les prochaines interventions. Nous sommes réunis pour valider officiellement le rapport final. Votre expertise, vos idées et votre engagement sont essentiels pour s'assurer que les actions prioritaires retenues soient réalistes, inclusives et efficaces. Grâce aux consultations inclusives des parties prenantes, les interventions prioritaires ont été identifiées dans la droite ligne des 5 axes recommandés par les Nations Unies. Ces différentes étapes ont contribué à l'élaboration d'un rapport fondé sur des données probantes et une stratégie concertée. Une démarche saluée par l'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition, connue sous l'acronyme GAIN. GAIN trouve son intérêt à ce que les systèmes alimentaires au Bénin soient véritablement transformés, les aliments sains, nutritifs et accessibles, que ce soit les riches et les pauvres. Les systèmes alimentaires tels qu'ils fonctionnent au Bénin ne parviennent pas à nourrir sainement toutes les populations et à garantir un mode de vie convenable pour tous les acteurs, tout en préservant l'environnement. D'où cet appel de la directrice pays de GAIN. La consommation des légumes. Par exemple, au Bénin, au lieu de 400 grammes que chaque Béninois devait prendre chaque jour, nous prenons que 96 grammes. Donc nous sommes en train de travailler sur la création de la demande, où nous nous assurons que non seulement sur le marché, il y a des produits frais,
accessible sur le plan financier et sur le plan géographique pour tous les Béninois, mais aussi que les Béninois comprennent l'importance de consommer ces fruits et légumes qui sont produits ici chez nous. Les défis à relever en matière d'alimentation et de nutrition sont de taille, mais l'espoir est permis au regard des initiatives mises en route par le Bénin. La démarche qui est entamée, c'est d'identifier les points d'accélération afin que les efforts qui sont faits au niveau macro et méso pour l'amélioration de l'alimentation et de la nutrition puissent mieux porter. Tout est désormais mis sur pied pour des interventions efficaces qui répondent aux besoins réels des populations. Et pour éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, le gouvernement du Bénin s'est engagé dans une politique qui, depuis 8 ans, a permis d'obtenir quelques résultats dans maints domaines, mais surtout dans le secteur de la production animale. Éclairage ici avec Amandine Aniambosu. En 8 ans de gouvernance, des performances sont réalisées dans le sous-secteur de la production animale. L'une des actions majeures, le PROCER. Le PROCER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. L'autre action phare dans le sous-secteur de la production animale, le mandat sanitaire. Avant 2016, les soins vétérinaires étaient couverts à moins de 30%. Les vaccinations, les entretiens et autres. Aujourd'hui, des vétérinaires ou des paravétérinaires sont installés dans nos régions et administrent les soins et font les traitements avec le contrôle de l'État. Nous avons aujourd'hui une couverture vaccinale de plus de 60% des ruminants. C'est important et c'est ça qui a amélioré aujourd'hui le cheptel que nous avons en qualité et en nombre. Le secteur avicole n'est pas laissé de côté. Les conditions sont créées pour favoriser la production locale. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Et le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. Le sous-secteur de la production animale connaît de profondes mutations et l'objectif visé est de réduire la dépendance du Bénin vis-à-vis des marchés extérieurs. Le Bénin s'exporte vers l'exposition internationale d'importation de la Chine qui ouvre ses portes demain 5 novembre à Shanghai. Une belle opportunité pour le pays qui sera représenté par 8 compatriotes. On en découvre un peu plus sur cette exposition avec Gina Lafouda-Monsiaboka. Le Made in Bénin à l'honneur à China International Import Expo 2024. 8 exposants béninois vont participer à l'exposition internationale d'importation de la Chine à Shanghai du 5 au 10 novembre. Présents sur le stand Choose Bénin, ces exposants vont avoir la possibilité de mettre en lumière une gamme variée de produits avec une attention particulière portée au secteur agricole.
Parmi ces produits, l'ananas pain de sucre, les amandes de noix de cajou, les produits à base de karité et de miel. Cette exposition est également une occasion pour les exposants béninois de faire des rencontres stratégiques, partager leurs expériences et forger des partenariats fructueux. Devenue une vitrine incontournable pour les pays désireux de promouvoir leurs produits sur un marché en pleine expansion, la China International Import Expo va accueillir des milliers d'exposants et de visiteurs en provenance du monde entier. Mobilisation en riposte aux épidémies. Le Bénin accueille à cet effet la rencontre des pays membres de l'APORA, entendez, l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies, célébrant ainsi une décennie de coopération et d'engagement face aux défis sanitaires en Afrique. Ainsi, les représentants de divers pays vont discuter des leçons apprises et de stratégies adoptées pour faire avancer la lutte. Éclairage ici avec Christelle Tongodo et Wenceslas Sarouaïma. À la rencontre de Cotonou, les frontières s'estompent, ouvrant la voie à un engagement collectif pour un avenir sanitaire amélioré. Cette alliance reflète l'impact vital des partenariats civils et militaires dans le domaine de la santé. Ces liens sont devenus d'autant plus importants que les récentes épidémies et la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence les vulnérabilités qui renforcent la nécessité d'une action mondiale unifiée. Par exemple, nous devons créer un groupe de travail APORA dans chaque pays membre. Nous devons intégrer la coordination des programmes nationaux d'origine et développer des accords de coopération. Nous devons promouvoir, soutenir et faciliter l'accès à la formation de différents personnels dans la prévention et la réponse aux maladies infectieuses. En acceptant l'honneur que vous nous faites d'accueillir notre prestigieuse conférence au Bénin, mon pays prend l'engagement d'exposer et d'évaluer les nombreux efforts pour préparer une riposte juste et efficace, qu'il s'agisse d'événements de catastrophes naturelles ou d'épidémies. Cette année, l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux épidémies APORA se démarque par un exercice de simulation à grande échelle axé sur des scénarios clés. Dont l'un porte sur le secteur sanitaire et concernera la détection d'un cas de variole du singe qui est la qualité du moment pour évaluer notre réactivité et notre efficacité face à une menace infectieuse, de l'isolement du cas à sa prise en charge par nos équipes du Centre des opérations d'urgence de santé publique, de l'équipe d'intervention rapide, de l'équipe de prise en charge du centre de traitement des épidémies d'Abomey-Calavi, jusqu'au transfert de l'échantillon vers le laboratoire de fièvre hémorragique virale. Pour étoffer vos activités, un exercice de simulation grandeur nature d'un cas d'accident de circulation ayant occasionné de nombreuses victimes mettra à rude épreuve les acquis et compétences des acteurs de la protection civile. Chaque pays possède une capacité différente et vous aurez l'occasion d'apprécier en grandeur nature les capacités opérationnelles et organisationnelles du Bénin. Le réseau APORA s'étend à 27 pays d'Afrique unis par un objectif commun, prévenir les épidémies sur le continent. Allons aux États-Unis où la campagne présidentielle vit ses dernières heures. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans les sondages. Pendant ce temps, le Niger vient de signer un accord avec une société russe pour acquérir 3 satellites. Et en Espagne, les recherches continuent dans le parking d'un centre commercial 6 jours après les terribles inondations qui ont fait au moins 217 morts. On fait le tour avec Estelle Pazou. Dernière ligne droite d'une campagne hors norme aux États-Unis. Dans l'État clé de la Pennsylvanie, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages. Des élus du Parti républicain tentent de convaincre jusqu'à la dernière minute. Côté démocrate, les partisans de Kamala Harris sont venus des États voisins pour faire du porte-à-porte. Preuve que l'élection se jouera certainement en Pennsylvanie, où les 2 candidats ont tenu leur dernier meeting de campagne. And I pledge to you...
Après le Mali, le Niger vient de signer un accord avec la société russe Glavkosmos pour l'acquisition de satellites. Une fois déployé, ce matériel doit renforcer la lutte contre les groupes armés et terroristes au Niger et chez les voisins membres de l'AES. La livraison de ces satellites devrait se faire dans 4 ans. Un projet très important dans le cadre de la souveraineté selon le ministre nigérien de la communication. D'après lui, 3 types de satellites seront fournis. Un pour la communication, le deuxième pour la télédétection et le dernier servira de radar pour la défense et la sécurité. Les opérations de recherche reprennent en Espagne 6 jours après les terribles inondations qui ont fait au moins 217 morts. Les autorités craignent de découvrir de nouvelles victimes, notamment dans le parking d'un centre commercial de la banlieue de Valence. Le roi d'Espagne Felipe VI et son épouse Laetitia se sont rendus sur les lieux des inondations. Face à la colère des sinistrés, leur visite a été écourtée. C'est la fin de ce rendez-vous d'information. Merci pour votre inéluctable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.